Les rêves qui me hantent au jardin des plantes. Ils se croisent, regard oblique. Les jambes se décroisent, banc public. Ils, elles, se regardent sans se regarder. Ils se voient à peine et s'oublient aussitôt sans peine. Ils vont et viennent, dans le sens de leur histoire, la certitude de la trajectoire. Pas après pas, mot après mot, geste après geste. L'éphémère du parfum sur une veste, ils marchent. À chacun sa démarche, homme, femme, enfant, comme une biche, un éléphant. Les pigeons volent au ras du sol, ils se posent, décollent. Les pigeons volent au ras du sol, ils se posent, trottinent entre les miettes de pain et les petits bouts de tartine. Battement d'ailes, elle qui passe, qui ne reviendra pas, même dans les souvenirs. Ligne de fuite, en avant, à travers le vent, signe sans suite, maintenant, à travers le temps. La course immobile des arbres, le cheminement mystérieux des branches, millimètre après millimètre, vers le ciel, vers les fenêtres. Ils poussent, poussettes, père et mère sur la terre. Ils poussent, poussettes, poussins, poussière. Les enfants courent. Ils ont hâte de découvrir la vie, qui joue à cache-cache, 1, 2, 3 soleil, chat perché, ballon prisonnier. Ils courent à travers les jours, les semaines et les mois. Ils sautent à pieds joints dans une flaque d'eau, dans un tas de feuilles mortes, dans la boue. Ils courent à travers les années. Ils jouent avec un rayon, 1, 2, 3 vélo, un rayon de soleil, un bout de bois, bâton. Ils crient. Ils n'arrêtent pas de crier à qui veut l'entendre qu'ils sont en vie et qu'ils n'ont pas le temps d'attendre. Les adultes marchent, à chacun sa démarche. Peut-être ne sont-ils pas pressés de découvrir la mort. Pendant plusieurs années, j'ai emprunté ce chemin, main dans la main, avec mes 2 filles. Je les accompagnais à l'école, le matin à 8h15, l'après-midi après 16h30. Musique de tous les jours au rythme des saisons. Le brouillard, il fait froid, bonnet, écharpe, manteau et paire de gants. La rosée du matin, il fait bon, il fait doux. T-shirt, basket et short. Le temps qui passe. Les souvenirs figés sur place. De l'eau dans la glace. Pour aller à l'école, rue Buffon, la fameuse et légendaire école que Robert Doisneau a immortalisée grâce à ses magnifiques photos, nous passions par le jardin des plantes. Quelle chance insensée! Nous avions l'impression d'être dans une autre dimension, le calme et la beauté, sérénité. Sur notre droite, une roseraie, et à partir du joli mois de mai, nous cheminions parmi les fleurs en train d'éclore. Allez, mes mignonnes, allons voir en ce matin s'il est rose. Dans le prolongement de la roseraie, nous passions devant l'ancienne entrée du musée de la botanique et de la géologie, avec ses grandes colonnes, temple dédié à la connaissance, à la recherche de la connaissance. Quand il ne faisait pas beau, quand il pleuvait trop de vent, nous prenions le goûter à l'abri de la colonnade, hors du temps. Aliénor, Apolline et moi, nous nous souvenons encore d'une partie de foot endiablée avec une boule de papier aluminium, sous les colonnes, à l'abri du vent et de la pluie, à l'abri des gens. Un court instant. Dès les premiers beaux jours, à la sortie de l'école, nous prenions le goûter assis sur un banc. Je dis nous, car il m'arrivait par souci de solidarité avec mes 2 filles de manger un pain au chocolat avec elles. Nous goûtions le plaisir d'être ensemble, de papoter de la journée. Qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Qu'est-ce que vous avez mangé à la cantine? Le jardin des plantes, le manège, le marchand de glace, main dans la main pour passer en revue les arbres au garde à vous devant l'enfance qui passe. Et puis un jour, un beau matin, si on peut dire ça comme ça, elle ne tend plus la main vers moi. Elle ne donne plus la main. On a beau savoir que ça va venir, on ne le voit pas venir. On tend sa main, et puis rien. Les mains restent au fond des poches. Pour le moment, nous marchons encore du même pas. Mais vient l'instant où elles accélèrent. Elles vont plus vite que moi. Elles ne regardent pas le paysage, elles ne regardent pas les visages. Elles marchent pour s'éloigner de moi. 10 mètres, 100 mètres. Je ne les vois plus. Aliénor et Apolline ont des rêves qui chantent au-delà du jardin des plantes.